Pasteur Jacques. Grazie ancora, Pastore Jacques. Merci pour la confiance. Grazie per la fiducia. Merci pour la grâce de pouvoir partager la parole. Parce que la parole est vie. Grazie per la grazia di condividere la parola, perché la parola è vita. La parole de Dieu est vraiment une parole qui nous restaure. Elle va nous restaurer ce La matin. parola di Dio è una parola che restaura e ci restaurerà stamattina. Elle va nous éclairer, Ci illuminerà, nous guérir, ci guarirà, nous instruire, ci istruirà, nous changer. ci cambierà. Et c'est le but. Ed è lo scopo. Vous savez, quand vous cherchez une église Sapete, quando où vous allez, où vous irez communier, una chiesa, cherchez une église où la parole est prêchée. cercate una chiesa dove la parola Pas è seulement le predicata. dimanche, mais dans la semaine Non solo où la domenica, parole de Dieu est, non solo domenica, ma anche in vous settimana. transforme. Amen. Una chiesa dove la parola di Dio vi trasforma. Cette église ne paraît peut-être pas ordinaire. Questa chiesa non sembra ordinaria, Il n'y a peut-être pas tout ce à quoi on est habitué. magari non c'è tutto ciò a cui stiamo abituati, Des chorales avec des soutanes, corali, coro con sotane, tout ce qu'on connaît. tutte le belle cose che conosciamo. Mais ce qui est vital ici, je l'ai expérimenté depuis des années. Però ciò che è qua vitale e l'ho sperimentato da anni, c'est que non seulement dans la parole prêchée le dimanche, mais dans les conseils, non solamente nella parola predicata domenica, ma anche i consigli, dans les études bibliques, studi biblici, tout ce qui se fait comme activité dans cette église tutte le apporte la vie. attività portano vita in questa chiesa. Apporte la transformation intérieure dont tout homme a besoin pour vraiment connaître Dieu. Porta trasformazioni interiori, Alors tutti hanno vraiment, comme le bisogno. pasteur a dit, Allora, come ha detto il pastore, ouvrons nos cœurs, apriamo i nostri cuori. parce que je sais que le Seigneur est ici. Io Il so va encore nous faire du bien. Dio è qua e ci farà del bene. Merci Seigneur. Grazie Signore. Vous pouvez prendre place. Accomodatevi. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de la vie éternelle. Alléluia. Oggi parleremo della vita eterna. La vie éternelle. La vita eterna. La vie que Dieu donne, la vie éternelle. La vita che dà Dio, la vita eterna. Nous allons dire à nous-mêmes et à notre voisin, garde ta lampe allumée. Diremo al nostro vicino, mantieni la tua lampada. Garde ta lampe allumée. Amen. Garde ta lampe allumée. Mantieni la tua lampada accesa. Car Jésus revient bientôt. Perché Gesù torna presto. Garde ta lampe bien allumée. Mantieni la tua lampada accesa. Jésus revient bientôt. Gesù torna presto, fra poco. Donc nous connaissons ce verset par lequel peut-être on nous a prêché l'évangile. Conosciamo bene quel versetto, Jean chapitre 3 verset 16. Giovanni capitolo 3 versetto 16, Oui, qui dit car Dieu a tant aimé le monde che dice, cioè per cui Dio ha tanto amato il mondo qu'il a donné son Fils unique che ha dato il suo unigenito figlio, afin que quiconque croit en lui, affinché chiunque crede in lui Jésus, Gesù, ait la vie éternelle. abbia vita eterna, Afin que quiconque croit en lui affinché chiunque crede in lui ait la vie éternelle. abbia la vita eterna. Ce verset a été prêché et continue à être prêché dans le monde entier. Quel versetto è predicato ancora adesso Lorsqu'on présente Jésus-Christ à quelqu'un. quando si presenta Gesù Cristo a Et je crois qualcuno. que si vous êtes ici aujourd'hui, si E vous io êtes là, penso qu'on vous ait invité ou que ce soit votre église habituelle, che siate qua per abitudine, perché è la vostra chiesa o siete stati invitati, je crois que c'est parce que vous croyez en Jésus. io penso che perché credete in Vous Gesù, croyez qu'il est le Fils de Dieu credete che è il figlio di Dio et qu'il est venu sur cette terre pour nous donner la vie.
e che è venuto su questa terra per darci la Et vita. si même vous ne le saviez pas totalement, E anche se non lo sapevate, vous sortirez d'ici en sachant pourquoi Jésus est venu. Amen. uscirete da qui sapendo perché Gesù è venuto. Donc Jésus est venu nous donner la vie, Amen. Gesù è venuto per darci la vita, la vraie vie, la la vie. vera vita, Et qui ne durera pas seulement maintenant sur cette terre, mais qui durera l'éternité. Ah. una Alleluia. vita che non durerà solo in questo momento qua sulla terra, ma per l'eternità. Mais l'éternité, je voudrais vraiment interpeller chacun de nous Per l'eternità vorrei interpellare à ognuno di réaliser voi ce que c'est que la vie éternelle, une vie qui ne s'achèvera jamais. che voi possiate realizzare cos'è la vita eterna, una vita che non finirà mai. Quand nous fermerons nos yeux ici ou quand le Seigneur viendra chercher son Église, Quando moriremo qui o quando tornerà il Signore per rapire la sua Chiesa, nous continuerons la vie, et une vie qui ne s'achèvera jamais. cominceremo o continueremo una vita che non finirà mai. Donc ne croyez pas que la vie, c'est ce que nous vivons ici Allora non aujourd'hui. pensate che la vita che è quella che stiamo vivendo ora, La vraie vie, c'est la vie avec Dieu éternellement. la vera vita è la vita con Dio in eterno. Je donne toujours cette image Io do sempre quella immagine quand on dit quelque chose est éternel, infini, ça ne finit jamais. quando si dice una cosa eterna che non finisce mai. Je dis toujours que si ceci est l'éternité, Io dico sempre, se questa è mais l'eternità qui en réalité se prolonge à l'infini, e che si prolunga all'infinito, la vie que nous vivons sur terre, la vita che viviamo c'est sulla moins terra qu'un fil. è meno di un filo di questo Qu'est-ce legno. que 100 ans même par rapport à l'éternité? Diciamo 100 anni è meno Le di un plus filo. vieux d'entre nous vivra 120 ans, I più vecchi di conformément à la noi parole. vivrà 120 anni. Mais qu'est-ce que 120 ans par rapport à l'éternité? Amen. C'est moins qu'un fil. 120 anni rispetto all'eternità, neanche un filo. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous concentrons sur les 100 ans, 30 Noi ans, ci 100, concentriamo su quei 100 60 anni, ans, 80 60, ans sur terre. 80 anni sulla terra. Alors que la volonté de Dieu, lorsqu'il nous permet de le connaître, Invece la volontà di Dio, quando ci permette di conoscerlo, ce n'est pas d'épuiser notre énergie pour la vie ici sur terre, non è di stancarci tanto per la vita in questa terra, mais de penser après la vie sur ma ci cette porta terre. a pensare a dopo la vita su questa terra. Mais nous avons un système dans ce monde qui Ma nous questo fait mondo ha un sistema penser uniquement à la vie ici. che ci concentra unicamente su questa vita qua. Il y a un système qui est établi pour aller à l'école ou ne pas aller à l'école, O tu vai a scuola o no, travailler, Lavorare, gagner de l'argent et vivre, e vivere, se marier ou ne pas se marier, sposarsi o no, avoir des enfants ou ne pas avoir des avere figli o enfants, meno, après le travail, la retraite ou pas la retraite. dopo il lavoro poi vai in pensione, après, eccetera. Les gens disent, oh j'attends ma mort, E la gente dice poi io aspetto j'ai la fait ce que je morte, devais faire sur terre, j'attends ma ho mort. fatto ciò che dovevo fare sulla terra, adesso aspetto la morte. Mais le Seigneur nous a placés sur cette terre Ma il Signore ci ha messo su questa terra et il veut nous interpeller à penser à tout le reste. e ci vuole Amen. interpellare per pensare a tutto il resto. Quand on fermera les yeux, où serons-nous? Quando chiuderemo gli occhi, dove Où saremo? passerons-nous cette fameuse éternité? Dove trascorreremo l'eternità? Di Parce si que la parla. réalité de la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux endroits où nous pouvons passer l'éternité. Perché la realtà della parola di Dio ci dice ci sono due posti dove si può trascorrere l'eternità. Dans la présence de Dieu, qu'on appelle la vie éternelle avec Dieu, ou le paradis. La presenza di Dio, la prima parte che si chiama paradiso, presenza di Dio, vita eterna con Dio. Ou une vie éternelle loin de Dieu, ça veut dire avec le diable en enfer. O un'altra vita eterna lontano da Dio con il diavolo in inferno. Mais souvent on dit de ne pas trop parler de l'enfer parce que ça fait peur. E a volte si dice non parlarmi dell'inferno perché mi fa paura. Mais il faut parfois être
sensible, parce que c'est une réalité. Vous devez être sensible, è una realtà. Donc, Jésus est venu nous donner la vie et la vie éternelle avec Dieu. Amen. Gesù è venuto a darci la vita eterna con Dio. Et il dit dans sa parole que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. E dice nella sua parola la vita eterna è conoscere Dio. Oui. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 3. Leggiamo Giovanni 17:3. Évangile de Jean chapitre 17, verset 3 dit simplement: Vangelo di Giovanni. Or, la vie éternelle, Versetto 3 dice: c'est Jésus qui fait la prière. È Gesù che sta facendo la preghiera sacerdotale. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vita eterna è che ti conoscano. Toi, le seul vrai Dieu, Te, l'unico vero Dio, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. è colui che hai mandato, Gesù Cristo. Donc, la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître le seul vrai Dieu. La vita eterna è che possiamo conoscere l'unico vero Dio. Et celui qui l'a envoyé, È Jésus-Christ. colui che ha mandato, Gesù Cristo. C'est pour ça que lorsqu'on nous a parlé de Jésus et lorsque nous venons à l'église, Ed è per quello che quando ci hanno parlato di Gesù veniamo in chiesa lorsque nous avons une vie chrétienne, comme on dit, e viviamo una vita cristiana, come si dice. Notre but doit être d'avoir la vie éternelle, de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Deve essere di avere la vita eterna, conoscere Dio e colui che ha mandato Parce Gesù Cristo. que même si tu vis le plus longtemps, à un moment donné, il va falloir décider où tu passeras l'éternité. Perché anche se tu vivi più lontano tanto possibile, tanti anni, dovrai comunque scegliere dove trascorrere l'eternità. C'est pour tout être humain. Per ogni essere umano. Alors donc Dieu nous a tendu la main Dio ci ha teso la mano par Jésus-Christ qui l'a envoyé sur cette terre. Amen. tramite Gesù Cristo che ha mandato sulla terra, Mourir sur la croix pour nos péchés morire sulla croce per i nostri peccati et nous permettre d'avoir la vraie vie. e permetterci di avere la vera vita. Et pour la personne qui n'a pas encore décidé d'accepter, de connaître ce Jésus-Christ, E per chi non ha ancora deciso di accettare, di l'occasion conoscere est encore donnée ce matin questo Gesù Cristo, l'opportunità ti è data ancora de stamattina dire: Seigneur, c'est avec toi que je veux passer l'éternité. di dire: Signore, con te voglio C'est aussi simple, trascorrere l'eternità. c'est aussi simple. Je È veux così passer l'éternité avec toi. semplice dire: Signore, io voglio trascorrere l'eternità con te. Et alors on tend la main à Jésus et il nous donne cette vie éternelle qui commence déjà ici E sur terre. tendiamo la mano a Gesù e lui ci dà quella vita eterna che inizia già su questa terra. Alors, une fois qu'on a donné maintenant on a décidé de connaître ce Dieu-là, Una volta che si è deciso di conoscere quel Dio, ce dont on doit être conscient, c'est quoi connaître Dieu? la cosa di cui devi essere cosciente è cosa vuol dire conoscere Dio. Ça c'est en fait, pourquoi on va à l'église? E infatti perché vieni in chiesa? Pourquoi les églises existent? Perché esistono le chiese? Les hommes en ont fait des institutions et des choses très compliquées. Gli uomini hanno fatto della chiesa Mais istituzioni, cose l'église du complicate. Seigneur, c'est le lieu, la maison du Seigneur, c'est le lieu où on va apprendre à connaître Dieu. Amen. A dire la verità, la casa del Signore è il luogo dove si va ad imparare a conoscere Quelle Dio. que soit sa forme. Qualsiasi forma abbia la Si chiesa. une église t'apprend à connaître vraiment Dieu, Se una chiesa ti insegna a conoscere veramente avoir une intimité, c'est-à-dire une relation proche, permanente, quotidienne et de chaque instant avec avere Dieu, un'intimità, una relazione prossima, vicina, quotidiana, alors tu es au intima, bon endroit. Amen. intima con Dio, allora sei al posto Donc, giusto. c'est quoi connaître Dieu? Allora cos'è conoscere Dio? Connaître quelqu'un, c'est un mot très vague. Conoscere una persona, una parola molto vaga. Bon, comme je dis souvent et je disais aux sœurs hier, si je vous dis qui connaît Come Donald dicevo Trump, alle sorelle ieri, posso chiedere chi conosce Donald tout le Trump? monde va dire je connais Donald Tutti Trump. diranno sì, lo conosco. Je sais qu'il a été le président des So che è stato États-Unis. presidente degli Stati Uniti, Mais il ne te connaît même ma lui non pas. conosce neanche. Tu ne connais pas. Tu ne le connais pas
en détail. Non lo conosci in dettaglio. Mais c'est le mot connaître. Ma la parola conoscere. Sì, lo conosco. Si je dis, est-ce que tu connais